Alors, on est revenu sur notre document ici. Il y a certaines petites choses dont je dois vous parler là, notamment les effets, les calculs des effets. Donc, menu effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Donc, quand on avait créé notre document tout à l'heure, on avait le choix du niveau de pixelisation des effets. Vous vous souvenez, on avait gardé 300 pixels par pouce. Et on avait dit, si à un certain moment l'illustration devient complexe, vous allez avoir intérêt à diminuer ça temporairement le temps de faire votre illustration et après, quitte, une fois qu'elle est terminée, à remonter la précision des rendus des effets. Mais on va tester ça un peu ici. Voilà, allons-y. Vous avez toujours vos rectangles. Ok, on va mettre une ombre portée sur un des rectangles. Donc, vous allez sélectionner un de vos rectangles et vous allez... ce serait intéressant d'afficher la palette d'aspect pour faire ça, parce que vous savez que la palette aspect, c'est quand même la plus importante, une des plus importantes dans Illustrator, avec la palette des calques aussi, bien sûr. Donc, menu fenêtre, aspect. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter, donc sur ce rectangle qui est sélectionné, on va lui ajouter un effet d'ombre portée. Donc, menu effet, spécial, ombre portée. Remarquez au passage que dans le menu effet, vous avez le menu qui est séparé en deux. C'est indiqué, on a les effets typiques de Illustrator et en dessous, on a des effets Photoshop qui peuvent être appliqués aussi. Donc ici, c'est effet spécial, ombre portée. Je coche la case aperçue. On voit que l'ombre arrive. Donc au niveau de l'opacité, en général, on dit que 40% c'est bien. Donc je mets 40, touche tabulation. Contrairement à Photoshop, vous n'avez pas une roue qui vous permet de décider de l'angle de la lumière. C'est un peu moins intuitif. Je vais ici augmenter le décalage sur X, le décalage sur Y. Voilà. Alors X, Y. X, c'est l'horizontale, bien sûr. Bon, vous avez sans doute vu ça au cours de maths ou ailleurs, en économie ou quoi. X, c'est l'horizontale. C'est ce qu'on appelle l'abscisse. Et Y, c'est la verticale, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée. Et dans Illustrator, l'origine des règles se trouve en haut à gauche du document. On n'a pas affiché les règles, mais si on les affichait, vous verriez ça. Et donc, quand on vous dit un décalage positif sur X, ça veut dire qu'on décale de cette valeur-là vers la droite. Quand on dit un décalage positif sur Y, ça veut dire qu'on va vers le bas. C'est ce qu'on voit ici. Quand on augmente, ça va vers le bas, parce que les règles sont en haut à gauche. Ok, l'atténuation, c'est le flou qu'on met à l'ombre, bien sûr, suivant ce qu'on veut faire. Et n'oubliez pas que c'est super précis. Si 1 vous convient pas, 2 non plus, vous pouvez taper 1,5, touche tabulation. Si ça vous convient toujours pas, 1,55, etc. Donc il n'y a pas de limite au niveau de la précision. Ça peut aller assez loin. Voilà, on est au centième des millimètres en fait. Au niveau du réglage. Ok. Et donc, l'ombre portée sur cet objet apparaît dans la palette aspect quand cet objet est sélectionné. Et si on veut la modifier, on doit cliquer sur le mot ombre portée. Vous pourriez juste faire un test. Qu'est-ce qui se passe si je mets l'ombre portée uniquement sur le contour? Eh ben, il suffit de déplacer l'ombre portée dans le contour. Et elle est uniquement sur le contour. Voilà. Bon, dans ce cas-ci, c'est pas génial, il faudrait la modifier, qu'elle soit plus petite. On peut donner l'impression que, voilà, le contour est en épaisseur. Ici, je vais ressortir l'ombre portée du contour et la mettre sur tout l'objet. Voilà. Ok, ce serait peut-être bien d'enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent.